Écoutons les textes liturgiques de cette 27e semaine du temps ordinaire de l'année A, lus par la sœur Pierrette Dassy, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Hospice Atchokosi de la Société des Missions Africaines SMA, commenté par l'abbé Rodrigue Philippe Havon du diocèse de Lomé. Lecture du livre du prophète Jonas. La parole du Seigneur fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. Lève-toi, va à Nénive, la grande ville païenne, et proclame que sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas se leva, mais pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face du Seigneur. Descendu à Jaffa, il trouva un navire en partance pour Tarsis. Il paya son passage et s'embarqua pour s'y rendre, loin de la face du Seigneur. Mais le Seigneur lança sur la mer un vent violent, et il s'éleva une grande tempête, au point que le navire menaçait de se briser. Les matelots prirent peur. Ils crièrent chacun vers son Dieu, et pour s'alléger, lancèrent la cargaison à la mer. Or, Jonas était descendu dans la cale du navire. Il s'était couché et s'endormait d'un sommeil mystérieux. Le capitaine alla le trouver et lui dit: « Qu'est-ce que tu fais? Tu dors? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être que ce Dieu s'occupera de nous pour nous empêcher de périr. » Et les matelots se disaient entre eux: « Tirons au sort pour savoir à qui nous devons ce malheur. » Ils tiraient au sort, et le sort tomba sur Jonas. Ils lui demandèrent: « Dis-nous donc d'où nous vient ce malheur. Quel est ton métier? D'où viens-tu? Quel est ton pays? De quel peuple es-tu? » Jonas leur répondit: « Je suis hébreu, moi. Je crains le Seigneur, le Dieu du ciel, qui a fait la mer et la terre ferme. » Les matelots furent saisis d'une grande peur et lui dirent: « Qu'est-ce que tu as fait là? » Car ces hommes savaient, d'après ce qu'il leur avait dit, qu'ils fuyaient la face du Seigneur. Ils lui demandèrent: « Qu'est-ce que nous devons faire de toi pour que la mer se calme autour de nous? » Car la mer était de plus en plus furieuse. Il leur répondit: « Prenez-moi, jetez-moi à la mer, pour que la mer se calme autour de vous. Car, je le reconnais, c'est à cause de moi que cette grande tempête vous assaille. » Les matelots ramaient pour regarder la terre, mais sans y parvenir, car la mer était de plus en plus furieuse autour d'eux. Ils invoquèrent alors le Seigneur. « Ah, Seigneur, ne nous fais pas mourir à cause de cet homme, et ne nous rends pas responsables de la mort d'un innocent, car toi, tu es le Seigneur. Ce que tu as voulu, tu l'as fait.
Puis ils prirent Jonas et le jetèrent à la mer. Alors la fureur de la mer tomba. Les hommes furent saisis par la crainte du Seigneur. Ils lui offrirent un sacrifice accompagné de vœux. Le Seigneur donna l'ordre à un grand poisson d'engloutir Jonas. Jonas demeura dans les entrailles du poisson 3 jours et 3 nuits. Alors le Seigneur parla au poisson, et celui-ci rejeta Jonas sur la terre ferme. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu retires ma vie de la fosse, Seigneur mon Dieu. Dans ma détresse, je crie vers le Seigneur et lui me répond. Du ventre des enfers, j'appelle, tu écoutes ma voix. Tu retires ma vie de la fosse, Seigneur mon Dieu. Tu m'as jeté au plus profond du cœur des mers et le flot m'a cerné. Tes ondes et tes vagues ensemble ont passé sur moi. Tu retires ma vie de la fosse, Seigneur mon Dieu. Et je dis, me voici rejeté de devant tes yeux. Pourrais-je revoir encore ton temple saint? Tu retires ma vie de la fosse, Seigneur mon Dieu. Quand mon âme en moi défaillait, je me souviens du Seigneur, et ma prière parvient jusqu'à toi dans ton temple saint. Tu retires ma vie de la fosse, Seigneur mon Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon c'est lui. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant, Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? Jésus lui demanda, dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit et comment lis-tu? L'autre répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit, tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard,
un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis, il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et le donna à l'aubergiste en lui disant: « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des 3, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? Le docteur de la loi répondit: « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit: « Va et toi aussi fais de même. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, bénis de Dieu, loué soit Jésus-Christ à jamais. Les textes que l'Église, notre mère, nous propose en ce lundi de la 27e semaine du temps ordinaire de l'année A nous parlent essentiellement de 2 choses. L'incontournable mission du Seigneur confiée à Jonas et les œuvres pour avoir part à la vie éternelle, ou mieux, les œuvres pour la vie éternelle. Bien-aimés, l'appel du Seigneur est vraiment personnel et nominal. C'est ce que nous voyons dans ce récit de Jonas. Chaque appel du Seigneur s'accompagne toujours d'une mission incontournable. Le cas des prophètes et des hommes de Dieu en dit long. Et nul ne peut changer le projet de Dieu, ni se débarrasser de son projet à lui. La volonté du Seigneur doit s'accomplir toujours, même par des chemins détournés. C'est ce que nous voyons dans ce récit de Jonas. Jonas ne voulait pas aller à Ninive, mais le Seigneur l'a ramené. Chers frères et sœurs, soyons nous aussi disponibles à l'appel du Seigneur. Chaque fois que le Seigneur nous appelle, chaque fois que le Seigneur nous envoie, soyons dociles et répondons à cet appel. Chaque fois que le Seigneur envoie quelqu'un en mission, il lui donne les forces nécessaires. Soyons donc disponibles et souples à l'appel du Seigneur. Dans l'Évangile, il est question des œuvres pour avoir la vie éternelle. Bien-aimés, l'aspiration à la vie éternelle est une préoccupation majeure pour tous ceux qui craignent Dieu. Le message évangélique de ce jour montre le chemin de la vie. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Et parce que Dieu nous a aimés le premier, il nous porte vers l'union avec lui. Nous avons besoin de cette union intime avec Dieu dans notre vie quotidienne. Et comment y parvenir? C'est à travers la prière. Quelqu'un a dit que le chrétien entre dans une église pour aimer Dieu.
et qu'il en sort pour aimer son prochain. Que c'est beau ça! Bien-aimés, si nous cherchons la vie éternelle, nous savons que ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des trois, c'est la charité. Quels que soient nos projets dans la vie et notre spiritualité, si leur centre n'est pas l'amour, il nous éloigne du vrai sens de notre existence. L'unique mission du chrétien est de devenir fils et filles du royaume en aimant Dieu et son prochain en quête de bonheur, de justice et de paix. Saint Jean de la Croix nous le rappelle. Au soir de notre vie, au crépuscule de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. Tout au long de ce jour, entrons en nous-mêmes et voyons ce qui constitue des obstacles au projet de Dieu dans nos vies, ce qui constitue des blocages dans nos vies pour que nous n'aimons pas nos frères et sœurs. Demandons au Seigneur de nous aider à travailler pour avoir la vie éternelle. Que son amour soit sur nous, comme notre espoir est en lui. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. L'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube SMA Togo TV, Facebook SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. Il allait tomber dans la vallée. Boum. Imaginez la suite. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.